Merci à tous d'être présents aujourd'hui. L'objectif de ce webinaire, ça va être de parler des expérimentations terrain et de comment justement dynamiser l'innovation sur les nouvelles mobilités grâce aux dynamiques d'expérimentation. Je suis Léonore Mentier, je suis chef de projet innovation au sein du pôle de compétitivité ID for Mobility qui organise ce webinaire aujourd'hui. L'idée, ça va être pendant l'heure qui vient de vous parler surtout des retours d'expérience de dispositifs existants et de dispositifs et territoires d'expérimentation qui sont disponibles pour vos véhicules et autres outils de mobilité. Juste un rapide rappel pour les personnes qui se seraient inscrites et qui connaissent peut-être pas encore le pôle. On est ID for Mobility, pôle de compétitivité mobilité terrestre du Grand Ouest. On travaille sur Bretagne, Pays de la Loire, Nouvelle-Aquitaine. Et notre mission, c'est vraiment de créer un écosystème pour permettre de concevoir, développer et expérimenter et produire des solutions de mobilité durable pour l'avenir de la mobilité terrestre. Donc voilà, je vous laisse voir notre site internet si vous voulez davantage d'informations. Notre mission, c'est vraiment de dynamiser les professionnels de la mobilité terrestre sur notre zone géographique. C'est notamment pourquoi on fait ce webinaire aujourd'hui. Une rapide introduction en fait pour parler un peu expérimentation et dans un premier temps, même si on verra qu'il y a beaucoup d'autres expérimentations possibles sur d'autres types de matériel et d'infrastructures, pour commencer, on va parler un peu plus véhicules intermédiaires parce que il y a une grosse dynamique actuellement sur le sujet et c'était aussi un bon moyen de prendre le sujet d'expérimentation. Histoire de poser un peu le sujet, c'est de vous rappeler un peu ce que c'est qu'un véhicule intermédiaire. C'est un peu tout ce qui va se situer entre le vélo classique et la voiture, tout ce qui va peser moins de 600 kilos. Et c'est un peu tous les véhicules un peu atypiques qu'on voit fleurir en ce moment. Donc l'idée, c'est que notamment, vous avez peut-être vu en ville des Citroën Ami qui est un quadricycle électrique. C'est un secteur vraiment qui gagne en intérêt avec des nouveaux modèles, des vélos voitures, des vélos mobiles. Enfin voilà, il y a tout un tas de modèles qui se situent dans cette catégorie et c'est vraiment une filière qui est en phase de prototypage, début de production, avec vraiment pas mal d'émulation sur le sujet, notamment grâce à l'Extrême Défi. L'Extrême Défi, c'est un dispositif de l'ADEME. Donc l'ADEME n'a pas forcément pu se rendre disponible aujourd'hui, mais vous pouvez très bien aller voir sur le site internet ou nous contacter pour avoir les contacts de l'ADEME directement, notamment Monsieur Plassa sur le sujet. L'Extrême Défi, c'est un dispositif, enfin, c'est un défi comme son nom l'indique, qui est porté par l'ADEME avec l'objectif de faire 1000 fois mieux. En tout cas, c'est ce qui est annoncé sur le site internet, avec vraiment l'idée de développer des nouveaux modes de transport plus adaptés, plus légers, plus sobres et moins chers, avec des catégories de véhicules un peu dont je viens de vous parler sur des véhicules intermédiaires qui puissent être sobres, recyclables, efficaces pour répondre aux besoins en fait de déplacement du quotidien. Donc l'idée, ça va être de faire des phases d'appel à projet pour pouvoir prototyper des véhicules 10 fois moins coûteux, 10 fois plus durables, 10 fois plus légers, 10 fois plus simples d'utilisation avec des matériaux et des assemblages simplifiés et standardisés pour réduire les coûts et permettre la réparabilité, 10 fois plus efficient et avec une vitesse aussi rapide que l'usage est nécessaire, c'est-à-dire entre 25 et 80 km/h. Pour la partie extrême défi, ce qu'il faut savoir, c'est que là, c'est plutôt aux entreprises qui pourraient être intéressées pour développer certains types de véhicules. Il y a des appels à projets qui sont encore ouverts. En fait, ça fonctionne par vague. C'est ouvert depuis 2022. On pourra voir d'ailleurs juste après avec des retours d'expérience d'entreprises qui ont participé à ces premières étapes, ce qu'elles ont pu en retirer. Actuellement, ce qui est ouvert, c'est la phase d'idéation. Donc là, c'est un accompagnement d'environ 10 000 euros par équipe pour vraiment faire un design, une étape d'idéation, créer un nouveau concept de véhicule. Là, vous avez jusqu'au mois de juillet pour candidater. Il y a la phase de prototypage qui est toujours ouverte également. Là, c'est une aide qui va être dépendante de la catégorie du véhicule, donc une aide financière qui va être basée sur la catégorie du véhicule.
où là, ça va être vraiment vous accompagner dans le prototypage de ces fameux designs qui auront été créés lors de la phase d'idéation. Là, c'est ouvert jusqu'au mois de juin, sachant que même si vous n'avez pas participé à la phase précédente, vous pouvez quand même candidater au prototypage. Et dans les prochains mois, sera normalement annoncé l'appel à projet production, où là, l'idée, ça sera de vraiment aider les entreprises sur la partie montage, démontage, maintenance, avec vraiment des lieux de production pour mettre en production ces prototypes qui auront été dessinés dans le cadre de l'extrême défi. Mais pareil, les entreprises intervenantes pourront en dire plus sur le sujet. Et ce qui est bon à savoir aussi, c'est qu'il y a un extrême défi logistique qui est annoncé pour se dérouler entre 2024 et 2026, avec cette idée en fait de, une fois que les véhicules auront été prototypés, de pouvoir les expérimenter dans différents cas d'usage, donc pour les déplacements du quotidien, mais aussi pour de la logistique. Notamment, Benoît pourra nous parler plus en détail de ce secteur-là. Je vais maintenant pouvoir passer la parole aux entreprises présentes et à l'Estaca également. Donc, on va pouvoir commencer par l'Estaca. Bertrand, si tu veux commencer, te présenter et puis parler de justement ce que vous avez pu mettre en place dans les cadres de votre participation à l'extrême défi. Oui, est-ce que vous m'entendez bien là? Oui, Très bien. Donc désolé de ne pas mettre ma caméra parce que je suis un petit peu voilà, en intertransport et voilà, j'espère que la connexion sera en tout cas satisfaisante. Donc oui, je me présente, je suis Bertrand Barbedette, donc alors je suis donc enseignant-chercheur à l'Estaca. Donc j'ai plusieurs casquettes, en tout cas deux dans le cadre un peu de ce qui est évoqué dans ce webinaire. La première, c'est en tant que je dirais plutôt chercheur et donc enseignant sur comment je dirais ouvrir à nos étudiants cette belle et grande problématique qui nous arrive, hein, avec des grands défis au sens de cas environnementaux et qui font qu'on aura besoin d'ingénieurs, en tout cas, qui devront avoir des compétences sur des véhicules qui aujourd'hui n'existent que très peu. Parce que se lancer, je dirais, dans une industrialisation, mais là, je laisserai parler bien sûr les industriels à ma place, hein, sur ces aspects-là, mais se lancer en tout cas dans l'installation d'un véhicule, même aussi ressemblant à soit un gros véhicule ou à un petit véhicule, eh bien en fait, ça demande en fait des nouveaux organes, donc des nouvelles conceptions, donc de nouvelles compétences à mettre pour nos ingénieurs. Donc là, ben, nous à l'ESACA, on profite de l'extrême défi pour mettre la main à la pâte à nos étudiants et faire aussi progresser nos formations. Donc, sur les trois phases de l'extrême défi, en fait, la phase d'initiation, on a participé avec des associations ou des entreprises, donc Caramob, qui est voilà, une association locale du côté de la Bretagne, qui avait d'ailleurs gagné un des premiers prix de l'extrême défi sur la partie idéation. On a fait notre propre défi aussi avec des étudiants qui s'appelle les Stacycles. Et on a aussi accompagné une équipe, une association qui est une association d'ingénieurs Michelin, qui est en Suisse, qui s'appelle Mobile et qui est sponsorisée par Mobiline, qui est donc porté par Michelin. On participe aussi à la phase 2. Alors, on a eu un petit peu de com autour d'un projet qu'on a fait avec une autre école, qui est une école de design, l'N6 Atelier sur Paris, où là, sur la base d'une amie qui a été fournie par Stellantis, eh bien, les designers ont pu faire toute une nouvelle carrosserie en tissu. Et nous, on commence à faire la réflexion avec les étudiants sur la modification de l'AMI, du châssis d'AMI, ou en tout cas de repartir de ces mêmes dimensions mais d'en faire un objet plutôt pédagogique pour plusieurs, je dirais, types de formations, que ce soit, pourquoi pas dans le secondaire, hein, où on pourrait faire des expériences mobiles avec ce type de choses et aller au-delà de l'ingénierie, c'est aussi aller vers de l'usage, mais aussi, bien sûr, hein, pour les ingénieurs, où on va avoir vraiment une plateforme qui soit flexible et où on voit tous les organes. On accompagne aussi deux entreprises locales, HPR Solutions, Dominique prendra la parole après, et Blue Move, sur des modifications de leurs véhicules qu'ils ont déjà pour le transformer vers la logistique. Et puis, voilà, on a aussi, je dirais, dans cette partie prototypage et exploitation, une ambition, en tout cas en Mayenne, hein, de mener une expérimentation autour de ces véhicules intermédiaires. Et pour ça, on a une réflexion avec Territoire d'énergie Mayenne pour le mettre en place. Et enfin, sur la phase 3 de l'industrialisation, alors on n'a pas vocation à l'ESACA de former des ingénieurs dans le domaine de l'industrialisation, mais en tout cas, il faut aussi je dirais les faire toucher du doigt cette problématique-là.
Et on a deux sujets sur lesquels voilà, on va travailler, dont là, on va faire avec, en tout cas avec HPR, c'est de rajouter des boîtiers électroniques pour faire du suivi d'expérience de conduite. Voilà, on peut passer à la slide suivante. Et donc, voilà, deuxième slide et dernière slide. Nous, à l'Estaca, voilà, l'idée, c'est d'avoir de la collaboration avec des partenaires, donc que ça soit sur la formation. Donc, par exemple, voilà, dans le cadre du projet Extrême Défi, eh bien, on a pu mettre des étudiants à travailler ou en collaboration avec des associations ou des entreprises. Ça peut être aussi sous la forme de stage. Par exemple, on a un stagiaire actuellement qui est chez HPR et qui participe donc au prototype, la partie prototypage. On a une vocation aussi, mais là c'est plus interne à l'Estaca, de faire un développement de formation spécifique. Pour cela d'ailleurs, il y a un ami qui a été porté par l'ADEME et qui est porté par la Fabrique des communs pédagogiques et dans lequel on a participé en fait à l'élaboration de l'AMI et on va y participer. Et l'idée c'est qu'on soit pas forcément seul. Quand je dis seul à participer, ce sens, on ne va pas porter un seul projet, on va chercher à s'associer avec d'autres écoles pour voilà, vraiment trouver un champ commun et aller au-delà de l'ingénierie autour de cette problématique-là et faire l'expérimentation. Et puis, bien sûr, sur la partie recherche et innovation, eh bien, on va continuer, nous, à développer notre châssis, je dirais, flexible à vocation pédagogique. Donc, vous avez un petit exemple en image en bas à droite. Et puis, avoir aussi quand même, faire du rayonnement autour de ce que l'ADEME, en tout cas, veut sur le véhicule intermédiaire. Et on espère, en tout cas, et on fait tout pour aujourd'hui, à ce que le salon du véhicule intermédiaire, qui, euh, qui va mettre en avant tout ce qui est fait dans Extrême Défi, soit fait à Laval au mois de décembre cette année. Voilà. D'accord, parfait. Merci beaucoup. J'en profite pour rappeler aux participants, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les saisir dans le chat, comme ça on y répondra en fin de webinaire. Maintenant, je vais pouvoir laisser la parole à Dominique Oui, pour la partie HPR, ouais. pour que tu nous expliques un peu. Oui, donc bonjour à tous, je suis Dominique, donc président d'HPR Solutions. On a développé en fait la gamme Urbaner que je vous présentais dans les dernières diapos. Donc un tricycle à assistance électrique capoté. Et donc là, donc le but c'est de parler vraiment de l'intérêt de l'expérimentation et donc de donner notre retour d'expérience sur l'expérimentation. Donc en phase exploratoire, hein, je dirais, donc là, on était vraiment sur la phase du premier véhicule qu'on avait lancé. Donc vous voyez la photo, voilà, elle fait un peu vieille déjà naturellement, il faisait peut-être un peu sombre ce jour-là. Et donc on avait bénéficié en fait du programme In-Out à Rennes. Au travers, enfin via ID for Car à l'époque, hein, parce que ça fait déjà quelques années, et qui nous a mis en relation avec la ville de Rennes et ce programme-là qui permettait de faire tester la solution par des personnes neutres. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est des personnes qu'on ne connaît pas, donc il n'y a pas d'a priori, ils vont pas nous dire oui pour nous faire plaisir. Donc voilà, on va vraiment collecter de l'info direct et avec des tests courts, rapides, qui demandent pas trop de temps pour les testeurs, parce qu'après faire venir des gens pour tester sur la durée, c'est un peu plus compliqué. Mais là, en fait, dans ce programme-là, c'est super intéressant. Donc il y avait un planning qui était réalisé. On voit le petit fichier ici. Moi, j'ai un peu caché les noms, mais donc voilà, donc il y avait un mailing qui était fait par la ville de Rennes, et puis du coup, on fait un planning, et puis on amène des testeurs, et puis en proposant en amont, en fait, quel type de solution on veut faire tester. Et puis, ben, les gens s'inscrivent, et du coup, là, on a sur une journée, on faisait ça le samedi, en général, ou le vendredi plutôt. Et du coup, on arrivait à avoir collecté de l'info assez rapidement, quoi. Donc, je vais passer à la diapo suivante, s'il te plaît. Voilà, donc voilà, je mets juste un extrait du questionnaire, hein. Donc voilà, en 2 pages, on prenait le temps après de discuter, on s'asseyait autour d'une table et puis voilà, un échange assez rapide, mais assez fructueux malgré tout pour nous permettre de récupérer suffisamment d'infos et puis bah, d'améliorer en fait notre véhicule, d'avoir un vrai ressenti par des gens qu'on ne connaît pas, quoi. Donc c'est ça qui est vraiment intéressant, quoi. Et donc on a les grosses évolutions, ben, on en a fait sur le freinage, sur la banquette arrière. Le siège, les rétroviseurs, la couleur, ben, ça c'était des choses qui sont revenues assez régulièrement. Et donc on a pu faire évoluer notre solution entre ce premier proto-là et les premières vagues de pré-série qu'on a fait derrière. Donc on peut avancer. Et donc là c'était en phase exploratoire. En phase validation, donc là on a des véhicules qui sont beaucoup plus aboutis. Et donc l'idée sur cette expérimentation-là, c'est de faire plutôt sur la durée.
pour vérifier de l'endurance, de l'usure. Et comme on fait sur la durée, les conditions d'usage vont être beaucoup plus variées. Les conditions météorologiques aussi vont être beaucoup plus variées, plus d'utilisateurs. Et donc le retour va être vraiment différent et va bien compléter en fait les infos qu'on a pu collecter en phase amont, quoi. Et donc, effectivement, il faut définir aussi dans quel cas d'usage on a envie de faire tester le véhicule, hein. Donc voilà, là c'est un extrait un peu du tableau qu'on avait fait avec l'Extrême Défi et l'ADEME, puisqu'en fait c'est dans ce cadre-là, c'est avec eux en fait qu'on est en train de faire ce genre de choses. Et donc, bah voilà, un certain nombre de conditions qui vont nous permettre en fait de s'assurer que bah, notre véhicule, dans telle et telle condition, bah, il répond bien ou pas. Et du coup, de voir qu'il est plutôt pour cette type de catégorie ou typologie d'usagers. Ça nous permet aussi de recentrer nos prospects par rapport à ce que nous, on peut imaginer aussi. On n'a pas le même relief non plus partout dans toutes les villes, donc ça aussi, ça donne des indications complémentaires. Et puis, ça cible un peu mieux les usages, quoi. Et là, on a vraiment après une notion, enfin des retours sur la durabilité, des petits bruits, des vibrations, des choses qui pourraient arriver en fait dans un usage beaucoup plus long, quoi. Diapo d'après. Donc voilà, donc, on a 6 véhicules avec l'ADEME aujourd'hui qui sont près de collectivités, puis qui vont dispatcher après ces véhicules-là auprès d'utilisateurs, mais vont mettre des locations aussi auprès des familles. Mais il y a un point qui est pas négligeable non plus, c'est qu'assez vite, on a vendu quand même quelques véhicules, et en fait, les premiers clients, ce sont des ambassadeurs, mais qui sont très, très, très riches d'enseignements. Euh, Parce qu'en fait, eux, comme ils roulent régulièrement avec, et depuis déjà un bout de temps, eh bien, faut surtout bien les considérer et puis récupérer le maximum d'infos via ces personnes-là, quoi. C'est Et s'il y a un incident, ben voilà, on le traite avec eux et on corrige, etc. Et donc c'est un peu des bêta-testeurs quand même sur de la longue durée, quoi. Et puis dernier point, après, bah, c'est d'instrumenter parce que là il va falloir collecter plus de données pour notamment sur la fiabilité, comme le parlait tout à l'heure Bertrand. Euh, de l'info, effectivement, coche-décage sur un fichier, ça en donne, mais il faut des données un peu plus poussées, plus précises que ça, en instrumentant en fait les véhicules. Donc en fait, ces phases exploratoires, enfin les expérimentations qu'on a pu faire, ben, si on voit un peu le tout premier véhicule qu'on avait fait et puis là où on en est aujourd'hui, et sachant qu'on poursuit notre développement aussi en termes d'évolution de gamme, quoi. Voilà, Parfait. pour nous. Merci beaucoup. En prie. Merci. On va pouvoir passer maintenant à Midi Benoît, pile, qui va ouais. pouvoir nous parler de Bon, Millipile. ça marche. Bonjour à toutes et à tous. Merci de me donner cette parole. Donc moi, je suis Benoît Trouvé, président fondateur Midi Pile. Qu'est-ce que c'est Midi Pile? C'est un constructeur de véhicules intermédiaires. Donc entre le vélo et la voiture. Et nous, on a cette spécificité dès le début d'être une entreprise à mission et on veut être net zéro, donc compatible neutralité carbone 2050 et circulaire. Voilà. Et donc quand on met ces deux choses-là bout à bout, vous avez un constructeur d'une nouvelle génération complètement circularisé. On ne fait pas les mêmes véhicules, donc ils sont éco-conçus et ils sont vraiment construits pour avoir un minimum de coût à l'usage. Ils sont en vente à l'usage, donc ils sont loués, hein, en souscription mensuelle. Et nous, on vient vendre de l'usage, on vient vendre un service, pas tant un véhicule ou une remorque ou des équipements. Et puis derrière, on a une organisation, une structuration de l'industrie pour produire ces véhicules qui est tout à fait particulière. Faisons l'expérience de penser, on se projette à 10, 20, 15, 30 ans d'ici. Pour répondre aux besoins, on a produit des véhicules. Ils sont entretenus, donc en fait, ils n'ont pas de durée de vie, pas de durée kilométrique, pas de durée temporelle. Et donc, cette industrie, ben, à un moment, elle arrête de cracher du véhicule parce que, a priori, le besoin est répondu, mais elle va se transformer petit à petit dans une usine en fait de reconditionnement, de recyclage pour en fait réparer, continuer à maintenir ces véhicules. Voilà. J'espère que je vous ai embarqué. Alors, si on fait le focus sur ce qu'on fait nous au démarrage, on a choisi nous de s'adresser aux professionnels de la logistique dans les milieux contraints. Donc, milieux contraints, c'est tout à fait compréhensible. C'est les centres-villes d'abord, mais aussi des sites fermés
donc des sites industriels, des hôpitaux, des aéroports. Ces deux écosystèmes sont des endroits où en fait les dimensions sont extrêmement importantes. Donc on a un véhicule qui fait 90 cm de large et 3 mètres de long, qui est homologué en catégorie L6 et qui va pouvoir vraiment être hyper efficace dans ces lieux-là. Il se gare, il se faufile, il gêne moins les usagers. Il est électrique, donc c'est un micro-utilitaire assistance électrique, donc il ne va pas faire de bruit. Il va respecter vraiment cet écosystème. Nous, on a choisi vraiment de faire du top-down, c'est-à-dire de partir des usages de la voiture. Nos véhicules ont une bouille de voiture plus qu'une bouille de vélo. On retrouve la carrosserie, des éléments de designement parlant proches de la voiture pour faire descendre les usagers de voiture vers le vélo et pas faire l'inverse. Aujourd'hui, quand on regarde ce que fait le vélo cargo, en termes de nombre de livraisons dans ces lieux-là, ça commence à être significatif, mais en charge transportée, ça reste anecdotique. Et si on ferme les centres-villes avec les ZFE, zones faibles émissions, aujourd'hui, on n'a pas la solution pour répondre aux besoins. Et c'est donc aussi pour ça que l'extrême défi y va et propose de l'expérimentation pour se dire que c'est possible et que politiquement, c'est pas un enjeu de dingue d'interdire des véhicules polluants dans ces zones-là. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Vous dire que l'extrême défi aujourd'hui a été vraiment un acteur assez intéressant pour catalyser et accélérer cette filière. Je peux vous partager que ce marché-là est en pleine ébullition. On vient d'intégrer, nous, le Move Lab, donc c'est sur Station F. C'est un batch qui va accélérer tout un tas d'entreprises dans le monde de la mobilité. Et je peux vous dire que ça bouge énormément, il se passe plein de choses. On voit des inflexions de courbe. Peut-être je finirai là-dessus. Je pense qu'on est en train de vivre ce qu'on vivait sur les vélos assistance électrique dans les années, fin des années 2000, donc 2010, pardon, 2008-2010. Tout le monde regardait vélo assistance électrique en se disant, mais c'est quoi ce truc? C'est vraiment réservé pour les gens qui veulent pas faire d'efforts. Et puis, on a eu un premier acteur qui s'est mis sur le marché, qui a proposé des systèmes. Et on voit l'explosion que c'est aujourd'hui et le succès avec plus de 700 000 vélos assistance électrique vendus sur 2023. Je pense qu'on est en train de vivre ça sur les véhicules intermédiaires. On voit que c'est beaucoup plus optimum. Ça répond aux besoins du quotidien sans avoir toute la technologie, la sécurité et les prix qui vont avec, les coûts et les coûts de transport qui deviennent complètement délirants, avec les impacts aussi environnementaux que ça génère. Et donc, je pense qu'on est en train de vivre une époque assez folle et une industrie qui va complètement se restructurer. Et donc, midi pile, on finit toujours comme ça. On dit qu'il est l'heure, c'est le moment, il est l'heure de passer à autre chose. Et comptez sur nous pour être un acteur finalement important de cette filière. Voilà. Merci beaucoup. Merci, c'était très clair, très complet. Là, on a pu voir la partie entreprise et retour d'expérience par rapport à l'extrême défi, qui est un des dispositifs possibles de financement pour le prototypage de véhicules intermédiaires. Mais il n'y a pas que ça, et il n'y a pas que les véhicules non plus. Donc là, le principe, c'est de justement laisser la parole à des territoires du Grand Ouest pour qu'elles puissent vous présenter ce que elles peuvent apporter aux entreprises, aux porteurs de projets qui veulent faire des expérimentations pour aller vers de la mobilité durable. L'idée, ça va être de laisser la parole dans un premier temps à Nina, qui va pouvoir nous parler du laboratoire d'innovation territoriale du Mans. Oui, merci Léonore. Donc, je me présente, moi c'est Nina Agénor et je suis donc en charge de l'animation d'un laboratoire d'innovation territoriale pour la transition écologique. Donc, c'est une mission qui est au sein du service innovation et appui aux filières à Le Mans Métropole et qui consiste à mettre en dialogue les acteurs institutionnels, économiques et de la recherche pour d'une part mieux comprendre ce qui se passe sur notre territoire assez spécifiquement sur la transition écologique. Donc pour ça, depuis 2022, on soutient des programmes de recherche et d'autre part, expérimenter des solutions pour la transition écologique. Donc sur l'expérimentation, on insiste un petit peu qu'on est vraiment sur cette idée de test, donc vraiment le type de projet
dont témoignaient les personnes avant et qu'on n'est pas, voilà, on n'est pas sur de l'achat, on n'est pas sur de la commande publique, mais vraiment du test, donc encadré dans le temps et avec une évaluation des résultats. Donc, pour mettre en place cette démarche d'évaluation, on a plusieurs dispositifs. Le premier qu'on a lancé en début d'année et les résultats l'appel à projet s'est fermé fin avril. C'était un appel à projet donc, qui vise à revenir tous les ans sur des thématiques qui vont évoluer, mais la mobilité est évidemment une thématique très centrale dans la transition écologique. Euh, donc là, cette année, la thématique, c'était mobilité et énergie. C'est ouvert aux acteurs privés avec un groupement possible avec des acteurs publics pour des expérimentations d'1 an maximum qui doivent avoir lieu sur le territoire. Ce qui est recherché, c'est vraiment de faire remonter les idées des acteurs privés, de faire confiance en leur expertise, en leurs idées, en leur créativité, autant sur de l'innovation qui peut être technologique que sociale. Donc, ça peut être sur des véhicules, sachant que les véhicules, attention sur les questions d'homologation, mais on peut proposer des espaces pour des tests courts. Ça peut être sur des questions d'usage, sur l'amélioration des conditions de circulation ou encore sur des outils de connaissance. Donc, ça peut être très large. Cet appel à projet, ce qui permet, c'est une subvention de 25 000 € qui peut couvrir soit l'ensemble des frais de l'expérimentation, soit une partie. Voilà, c'est une contribution en fait de la collectivité. Et puis, et ça, je pense que c'est précieux aussi, c'est que ça permet une facilitation dans l'accès au terrain, dans l'accès aux services, dans l'accès aux données et à toutes les informations. Dans la même logique, on va avoir un appel à projet permanent qui sera ouvert en septembre. Donc là, c'est toute thématique en lien avec la transition écologique. Cette fois-ci, il n'y a pas de contribution financière, mais une facilitation. Donc ça permet pour les acteurs privés d'avoir un point d'entrée et un soutien pour avoir accès à toutes les démarches s'il y a sur la voirie, par exemple, s'il y a besoin d'avoir accès à des informations, avoir accès aux acteurs du territoire, aux associations locales, etc. Voilà, donc ça sera un canal qui facilitera vraiment la remontée et le soutien. Et puis enfin, nous, on est très en recherche aussi de projets collaboratifs avec des acteurs vraiment du territoire, mais pas forcément que. Donc pour ça, on a parlé de l'Extrême Défi avant. Nous, on a rejoint Extrême Défi euh, et on est très volontaire dans cette démarche. Avec ID for Mobility aussi, on fait une veille sur les appels à projets européens. Et on est aussi très ouvert s'agissant d'accompagner des entreprises pour répondre ensemble à des appels à projets. Merci. Merci. Hop. On va maintenant pouvoir donner la parole à Benoît pour la présentation du Nantes City Lab. Oui, bonjour à tous. Donc, Benoît Cuvelier, je travaille donc à Nantes Métropole dans la direction recherche, innovation, enseignement supérieur, dans une petite unité qui s'appelle Mission Territoire d'expérimentation et qui gère un dispositif qui s'appelle le Nantes City Lab. Alors, ce dispositif, c'est un dispositif d'aide à l'expérimentation. Il a été créé en 2017. Il y a une quarantaine d'expérimentations qui ont été mise en œuvre et évaluée, un certain nombre sur les mobilités. Alors, vous pouvez voir là quelques exemples d'expérimentation, des choses relativement simples comme un abri vélo avec une forme un petit peu originale qui a bien fonctionné d'ailleurs, ou quelque chose de plus complexe, par exemple une navette autonome qui était intégrée dans des parcours en circulation réelle, ce qui peu fait en France, avec des ronds-points, des feux, et donc une complexité à gérer, un trafic important, des camions, et donc une complexité à gérer, et donc avec des partenaires industriels. La navette est une navette Navia, mais aussi d'autres partenaires comme Charrier, qui est un groupe de BTP, ou La Croix, un groupe de signalisation. Donc, on peut aller sur des sujets un petit peu divers et variés. Sur la mobilité, on a d'autres expérimentations en cours, par exemple, là, qui sont plus sur le vélo,
sur du balisage de pistes cyclables avec des nouvelles, de nouveaux dispositifs qui sont en train d'être évalués. On peut avoir aussi, récemment, on a terminé là, une évaluation sur un dispositif de station de gonflage pour connecter et autonome en énergie pour les vélos, toujours, et des casiers qui sont sécurisés et connectés qu'on met sur l'espace public, toujours pour les vélos. Donc, c'est vrai qu'on a une orientation mobilité douce qui est assez importante, mais ce que je voyais dans les premières présentations et tout ça, sur des petits véhicules électriques, sont des choses qui sont aussi intéressantes à étudier. Alors, comment on procède? En fait, on a deux modes d'entrée dans le dispositif, soit un appel à projet permanent, un peu comme Le Mans. Donc là, ce sont les porteurs de projets qui viennent nous solliciter. Ils viennent contacter le Nantes City Lab et nous, on fait les relais parce que bon, c'est une grosse boutique, la métropole, Nantes Métropole, et c'est pas toujours facile de trouver les bons interlocuteurs. Donc, il y a un premier échange qui se fait avec le Nantes City Lab pour voir un petit peu quelle est la tenue de l'expérimentation, hein. On est bien sûr sur une démarche d'expérimentation avec des hypothèses qu'on souhaite tester et qu'on va évaluer en fin de projet. Lorsqu'on valide plus ou moins qu'il y a un intérêt, on va prendre les contacts avec les services concernés. Et puis, s'il y a aussi un intérêt des services des directions de métier, à ce moment-là, on peut partir sur une expérimentation sur une durée qu'on essaye aussi courte, hein, parce que bon, ça peut être 6 mois, 1 an, 18 mois, mais on se rend compte que quand c'est possible, il faut mieux faire des choses courtes avec un process un peu itératif pour avoir des retours d'expérience relativement rapides et pour pouvoir faire des ajustements, comme un des présentateurs, Dominique Girard, a parlé, avoir des retours rapides pour pouvoir faire évoluer le produit ou le service et profiter de l'expérimentation pour vraiment arriver à un produit ou un service le plus proche de la mise sur le marché. Ça, c'est un premier process, donc appel à projet permanent. Le deuxième, c'est qu'on relance des appels à projet. Alors, pour l'instant, on en a lancé 3. Le dernier qui vient d'être lancé est sur la santé globale, sur différentes thématiques. Et là, on souhaite financer 8 projets avec une participation maximum de 25 000 euros. Donc, les projets peuvent être bien au-delà, mais la métropole s'engage sur 25 000 euros et un programme d'accompagnement à l'expérimentation, collecte de données et évaluation. Et donc là, on s'appuie aussi sur des partenaires qui travaillent avec nous pour suivre pendant une durée de 12-18 mois la mise en œuvre et la phase d'évaluation des expérimentations, plus les services de communication voilà, la métropole et ses partenaires qui accompagnent les projets sont aussi des relais de communication et c'est toujours important quand on est en phase de lancement d'un nouveau produit d'avoir ces relais de communication et cette validation, ces retours d'expérience qui sont faits par les usagers, mais aussi par des professionnels qui peuvent être des professionnels de la collectivité locale ou autres. Donc, on a ces deux modes d'entrée. Après, en termes de financement, on a pas mal d'expérimentations qui sont faites sans financement, parce qu'en fait, le porteur de projet trouve déjà un intérêt à avoir ses retours techniques, usagers, mise en test de son matériel, et que c'est pas facile à faire, et donc pouvoir le faire de manière facilitée par une structure comme le Nantes City Lab, ça les intéresse. Parfois, on peut avoir des financements dans le cadre d'appels à projets, mais aussi parfois sur certaines expérimentations. Et puis, on a aussi développé avec la Caisse des dépôts un fonds de financement en mode de prêt à taux zéro sur des montants qui peuvent aller jusqu'à 45 000 euros pour financer des expérimentations sans affectation en fait de cette somme que ce soit de l'investissement ou du fonctionnement ou autre chose. Donc voilà, on est voilà, une petite équipe, c'est 2 personnes, mais qui s'appuient sur beaucoup de ressources en fait, humaines et techniques au sein de la métropole. Et la métropole, de manière plus générale,
voilà, vient de sortir. Alors, je ne sais pas si vous voyez le topo guide de l'expérimentation qui va être distribué à tous les agents, et c'est pour essayer d'embarquer un peu plus largement ce mode de faire en fait au sein de la collectivité. Donc nous, on est un peu une unité un peu pilote et puis tournée vers l'extérieur, mais à l'interne de la métropole, il a été identifié que l'expérimentation était un mode de faire qui est pris au plus haut niveau comme intéressant pour faire avancer les choses. Donc j'espère que cela facilitera aussi les contacts que les uns et les autres peuvent avoir avec une métropole comme Nantes, où c'est pas toujours facile d'avancer rapidement. Et le mode expérimental est un mode de faire qui permet d'aller plus vite. Merci Après, beaucoup. quand on est dans l'expérimentation, on n'est pas non plus dans du marché. Mm. Donc, il faut aussi bien voir que voilà, la promesse, par exemple, du Nantes City Lab, c'est d'aller jusqu'à l'évaluation. Et après, si l'expérimentation a plu au service, essayer de tirer un peu le fil pour voir s'il n'y a pas une possibilité de duplication, mais par là, des procédures de mise en concurrence classiques. Merci. Je vais maintenant pouvoir passer la parole à Valérie, qui va nous parler cette fois du lab Rennes-Saint-Malo. Oui, bonjour à tous. Bonjour Éonore. Et enchantée, mes homologues Benoît, Nina. Enchantée de faire votre connaissance aussi. Alors voilà, moi je suis Valérie Watine. Je suis directrice des programmes d'expérimentation à Technopole qui s'appelle Le Pool, French Tech Rennes Saint-Malo. Donc nous, on est en délégation de Rennes Métropole et Saint-Malo Agglomération sur opérateur du lab Rennes Saint-Malo qui a été créé en 2016. Et à l'époque, le principe était de rendre ce territoire un territoire d'expérimentation pour toute entreprise qui veut tester son innovation sur l'espace public, un accélérateur, un coupe-fil pour accéder du coup au service de la métropole de Rennes et aussi de Saint-Malo Agglomération. Donc aujourd'hui, en 2024, c'est à peu près une cinquantaine d'entreprises qui ont bénéficié de ce dispositif. Donc là, on a illustré donc deux sociétés, Blue Market et Station Rêve, plus récemment, qui ont pu donc tester leur solution. Donc Blue Market avec le Technicentre SNCF et Station Rêve, c'est une expérimentation qui vient de démarrer avec Dole de Bretagne. Alors, le Lab Rennes Saint-Malo, c'est un dispositif, un programme d'aide à l'expérimentation pour les entreprises innovantes, quelle que soit leur maturité. Ça peut être à la fois pour les entreprises qui viennent de se créer, qui ont un premier prototype de produit et qui veulent l'ajuster avant de le lancer sur le marché, mais aussi des entreprises qui cherchent des relais de croissance avec des nouveaux marchés à adresser et qui vont venir ajuster leur solution sur ce nouveau marché avant de le lancer. Donc, on adresse la mobilité douce, on est plutôt multisectoriel. Donc, là, en l'occurrence, on est sur un webinaire sur la mobilité. Donc, oui, si vous êtes une entreprise et que vous avez un prototype que vous souhaitez tester en conditions réelles sur l'espace public ou avec une entreprise du domaine privé, nous, on peut vous aider à travers le Lab Rennes Saint-Malo à identifier le terrain d'expérimentation. Donc, on active le réseau. On est vraiment un coup de fil pour accéder aux services des collectivités qui peuvent être intéressées. Donc, ça a été le cas pour Station Rêve. On a trouvé donc la commune qui était motivée et qui voulait s'engager sur cette expérimentation pendant 1 an et demi. Donc la commune de Dole de Bretagne, on a organisé un rendez-vous et ensuite on propose en fait d'être tiers de confiance. Donc on a une brique juridique qui aide aussi à l'expérimentation à être encadrée avec une convention d'expérimentation. Donc on signe la convention et c'est une convention tripartite et dans laquelle on va donc inscrire le protocole d'expérimentation. Donc ça va être jalonné, planifié, il y a des objectifs sont écrits avec des indicateurs. Donc en fait, c'est intéressant pour l'expérimentateur qui, à travers ce cadre, est sécurisé quand même voilà, dans la manière dont ça va être dont ça va se dérouler, où chacun connaît bien ses engagements. Et nous, au niveau du lab, ce qui est intéressant, c'est qu'on supervise l'expérimentation. Donc, on est présent au sein du comité de pilotage, on anime le comité de pilotage, et c'est ce qui fait que l'expérimentation, en fait, est accompagnée et soutenue par le dispositif. Donc ça, c'est intéressant. Ensuite, ce que je peux vous dire, c'est qu'on dispose d'un fonds d'expérimentation
qui est abondé chaque année par Rennes Métropole et Saint-Malo Agglomération. Donc ce fonds, il a vocation à être, c'est un fonds d'avance remboursable. Donc les entreprises qui veulent candidater, elles vont présenter un dossier, présenter leur projet en soutenance, et ensuite elles vont obtenir une aide qui peut aller jusqu'à 50 000 euros, qui correspond à 50% des dépenses éligibles du dispositif, les dépenses étant essentiellement des dépenses de personnel ou des dépenses de sous-traitance liées au développement de la solution, mais aussi des dépenses voilà, d'achat de matériel, de consommables pendant l'expérimentation. Donc voilà, et en fait, cette avance remboursable, elle est remboursée jusqu'à 36 mois après le démarrage de l'expérimentation. Donc c'est intéressant. C'est vraiment une avance de trésorerie qui permet aux entreprises qui n'ont pas encore de chiffre d'affaires de financer cette étape-là et surtout de dérisquer le lancement commercial de leur solution sur le marché. Sur la slide suivante, je voulais vous présenter aussi Inno Expérimentation Sobriété, qui est un nouveau dispositif qui a été créé par la région Bretagne. Ce dispositif s'adresse à toutes les entreprises qui sont basées en Bretagne. Donc, ce sont les technopoles, les 7 technopoles de Bretagne qui sont les guichets. Donc, moi, je suis le guichet d'entrée pour ce dispositif pour les entreprises qui sont basées sur l'île-et-Vilaine. Et en fait, c'est un dispositif de financement, d'aide au financement de l'expérimentation, assez intéressant puisque c'est une avance remboursable ou une subvention accordée pour financer cette étape d'expérimentation qui est plafonnée à 50 000 euros, si c'est une subvention, ou une avance remboursable, on est à 65% maximum des dépenses éligibles, plafonnées à 100 000 euros. Donc, vous voyez, il y a quand même des montants qui sont intéressants. Alors, ça s'adresse aux entreprises qui sont PME, hein, je disais localisées en région Bretagne, et on est sur des solutions qui sont sur les filières stratégiques de la région Bretagne pour favoriser la sobriété et la résilience des territoires. Donc, évidemment, tous les sujets qui sont liés à l'énergie, à la mobilité douce sont concernés. C'est un nouveau dispositif qui a déjà eu 2 relevés de dossier et c'est vraiment intéressant de tenter la candidature. La slide suivante présente le calendrier des dépôts de dossiers. Donc, pour le lab, le prochain, c'est en octobre, le 8 octobre. Pour Inno Expérimentation Sobriété, c'est le 27 juin. Donc, on est encore dans les clous. Il y en a 2 par an. Et donc, c'est vraiment des dispositifs qui sont inscrits dans le temps, donc qui ont vocation à revenir sur 2025. Je vous ai mis aussi Inno Expérimentation Numérique, c'est la 2e ligne. C'est parce que il y a beaucoup de solutions en fait qui intègrent du numérique et du coup vous pouvez aussi prétendre à candidater sur ce dispositif. Et enfin le dernier dispositif, c'est le dispositif Bingo qui s'adresse à toutes les entreprises françaises qui veulent expérimenter avec les services des armées, donc de la Direction générale de l'armement, ministère des Armées. Donc on est aussi, enfin, je suis interlocutrice pour vous mettre en relation avec la DGA si vous souhaitez tester vos innovations en mobilité avec le ministère des Armées. Il y a évidemment un intérêt aussi pour elles d'aller sourcer des solutions qui sont développées dans le civil, mais qui peuvent aussi basculer sur des usages militaires. Donc, il n'y a pas de relevé de dossier, c'est plutôt au fil de l'eau. Pour maintenant, c'est plutôt revenir vers moi plutôt à la fin de l'année, puisqu'il n'y aura pas de relevé d'ici la fin de l'année. Mais je voulais aussi voilà, aborder ce sujet avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup. Et en conclusion, je vais juste reprendre la parole pour vous parler également de... Là, on a parlé d'échelle nationale, d'échelle locale, mais de bien garder en tête aussi que les calls européens, notamment type Horizon Europe, sont aussi souvent très tournés vers le développement et la démonstration, et que très souvent, en fait, elles demandent la réalisation d'expérimentations en situation réelle. Alors bien sûr, on n'est plus du tout sur les mêmes montants, on n'est plus du tout sur les mêmes projets, mais voilà, les projets européens, c'est aussi beaucoup d'expérimentation. Donc quelques exemples de calls là, qui sont ouverts jusqu'en septembre, notamment un sur l'optimisation de la gestion des réseaux multimodaux et du trafic, avec par exemple un des objectifs qui est développer et tester une nouvelle génération de réseaux de transport et de systèmes de gestion du trafic multimodal. Ou le call qui est plutôt orienté sur les innovations logistiques, avec entre
entre plusieurs autres, développer une connectivité évolutive des réseaux logistiques multimodaux pour démontrer des modèles et des processus soutenus par l'intelligence artificielle, Internet des objets. Enfin voilà, c'est pour n'en citer qu'un seul, mais il y a vraiment des dizaines de sujets. Donc voilà, si jamais en fonction de la taille de votre entreprise ou de votre structure, enfin vous souhaitez plus d'informations sur ces calls européens pour voir si des consortiums sont en cours de montage, n'hésitez pas à contacter Véronique sur le sujet. Hop. Je vais maintenant pouvoir laisser la parole à Pierre. Ouais. Je n'ai pas noté de questions dans le chat ni dans le Q&A. Si jamais vous avez des questions, c'est le moment. Vous pouvez lever la main via les outils de Zoom et puis on vous passera la parole pour poser votre question. Je vous laisse quelques instants. Je n'ai pas le sentiment qu'il y ait de questions. Eh bien non. Et non, il n'y a pas de questions. Parce qu'on était trop clair. Mais- Alors si, moi, Dominique, je vais en poser une à Benoît Trouvé, parce qu'elle a beaucoup parlé de son véhicule, mais du processus d'expérimentation qu'il a utilisé. Ouais, c'est clair. Merci pour la question. Désolé, le temps était trop court. Je me suis concentré sur la compréhension du projet. Nous, aujourd'hui, on a des contrats d'expérimentation. On appelle ça d'ailleurs programme d'expérimentation. On a 3 phases dans le projet. Une phase de prototypage, extrême défi, on a beaucoup de ça. Après, on a une phase de pré-indus et après une phase d'industrialisation, on va dire plus proche de ce qu'on connaît dans l'automobile. Cette phase de pré-indus, elle nous permet comment dire ça, de construire un petit nombre de véhicules et de les tester dans la rue. Et donc, alors dans la rue ou site fermé, puisqu'il y a des questions aussi d'homologation. Et donc, nous, aujourd'hui, on s'est rapproché en fait de partenaires en co-développement avec vraiment cette idée, comme ça a été cité par exemple pour HPR, c'est-à-dire d'avoir du kilomètre, du retour client, du retour d'usage maximum et de pouvoir faire évoluer le produit dans une phase où on a des tout petits volumes et on n'a pas encore homologué. Donc on est vraiment faire un maximum de kilomètres, un maximum d'heures d'usagers, récolter toutes ces informations et faire évoluer le produit et le service pour qu'il soit le plus parfait possible au démarrage série. Voilà. Et d'ailleurs, je ne sais pas si les oreilles sont tendues à ce moment-là, mais on est en train comment dire ça, de développer ces partenariats pour fin 2024 et sur 2025. Et donc, on a encore des créneaux libres et on se ferait un plaisir de discuter avec ceux pour qui ça pourrait faire sens de tester de la logistique dans ces milieux contraints. Merci pour cette réponse, cette question. Du coup, toujours pas de questions, Eleonore. Et ben, du coup, on va vous remercier encore une fois tous et toutes. Il y a un petit sondage qui s'affiche à l'écran voilà, sur le webinaire qui nous permet d'améliorer nos propositions et aussi possiblement, si vous souhaitez être contacté, de pouvoir lever la main justement à cet endroit-là et qu'on puisse revenir vers vous. Merci à tous. J'espère que ça aura donné des idées de nouvelles conceptions pour des fabricants et justement des idées peut-être de nouveaux véhicules à tester pour les territoires. Ah, Il y a une question d'Anthony, je vais lui passer la parole. Anthony? Alors, votre Je micro réactive le son. Là, c'est tout bon? Oui, c'est bon. Ok, super, merci. Bonjour à tous, ouais, c'est Anthony pour Vlotech. J'avais une petite question pour Dominique Gérard d'Urbaner. On s'est déjà croisé, mais j'aurais souhaité savoir, s'il te plaît, sur ton expérimentation, l'expérimentation que vous avez menée pour le Urbaner, le temps à peu près que vous avez consacré à cette expérimentation et une idée une petite fourchette, une enveloppe budgétaire, temps budget, quoi, à peu près, sur cette étude, pour avoir les premiers retours terrain, s'il Ouais, te alors plaît. budgétairement, je ne sais pas combien on a dépensé parce qu'en fait, on allait donc sur Rennes. Donc la ville de Rennes organisait pour nous. Donc nous, il n'y a pas eu de facture en fait, hein. Donc Ok. et nous, en fait, on a surtout passé du temps. On a dû faire 6 ou 7 vendredis en allant sur place. Donc voilà, donc Mhm. c'est plus du temps homme et un peu de Ouais. déplacement parce qu'on est à Ok. 70 bornes de Rennes. Mhm.
euh, qu'on a passé, quoi. Voilà, ça se résume un peu à ça, quoi. Et après, Ok. effectivement, il y a eu du traitement, des choses comme ça, mais comme quand on a des démarrages de start-up, il n'y a pas de salaire, il n'y a rien. Donc, Oui, bien c'est sûr. vite en homme. Mm, mm. Mais oui, il faut compter. Souvent, on était à deux quand même, parce que pour collecter, pendant que les gens roulent, expliquer, on n'allait jamais tout seul. Donc, faut compter un petit mois quoi, Ok. de charge, quoi, grosso modo, quoi. Tac. Ouais, pour la première phase d'expérimentation avec des essais courts. Ouais, Ok, ça roule. Merci beaucoup, Dominique. je t'en Merci. prie. Merci. Ouais, peut-être pour compléter sur les expérimentations, merci Dominique. Moi, je complète en disant que ça va dépendre de l'objet qu'on va tester. Évidemment, un prototype, ça vaut extrêmement cher, surtout dès que derrière il y a de l'homologation de la grande série. On est sur plusieurs dizaines de milliers d'euros pièce. Donc c'est vrai que l'heure de test est extrêmement coûteuse. Et donc en fait, on cherche toujours à avoir ce ratio le plus optimum possible du temps passé pour avoir un Ouais. maximum de retours. Et donc, voilà, le choix du partenaire et le cas d'usage est extrêmement important quand on a très, très peu de véhicules. Donc, c'est un enjeu énorme pour tous ces projets de l'extrême défi et au-delà, hein, d'aller chercher les bons cas d'usage pour pouvoir après scaler et passer à plus de véhicules dans les meilleures conditions possibles. Merci. Euh, Et il y a pas de censure dans le retour des gens, en fait, surtout parce que on est, tous on est tous un peu créateurs, donc on est tous un peu plus techniciens qu'autre chose. Enfin, et donc, du coup, on a notre solution technique, on veut la défendre des fois bec et ongle, mais en fait, faut que ça réponde d'abord aux besoins, quoi. Il faut pas se Usage laisser first. piéger. Ouais, c'est ça. Usage first tout le temps, ouais. Ouais, ouais. Ouais. Et donc, ça va rester à l'écoute et puis dire, ah, merde, on a peut-être fait fausse piste et du coup, faut peut-être revoir notre copie sur tel et tel aspect, alors que c'était pas forcément du tout ce qu'on imaginait au départ. Ouais, et puis surtout dans des innovations d'usage, c'est-à-dire qu'on a des objets, les gens ils nous ont pas attendus pour se déplacer hein, ou Ouais, déplacer c'est des ça. objets, donc en fait ils avaient d'autres habitudes, donc on change un petit peu la manière dont ils avaient l'habitude de se comporter. Et nous c'est vrai qu'on travaille en gaussienne, c'est-à-dire que il faut être sûr que le retour il est partagé par tous les usagers, c'est pas un usager sur un usage particulier. Et quand vous faites de l'innovation, vous savez pas trop où vous vous situez, et donc ces premiers retours clients ils sont hyper structurant. C'est même peut-être un élément sur lequel il faut vraiment se mettre le focus pour pas sortir un produit qui est complètement à côté de son marché. Voilà, et moi, je peux vous partager le fait que le véhicule là, que vous voyez derrière moi, il n'est pas sorti du chapeau et c'est des heures et des heures d'écoute pour pouvoir converger. Et donc, je pense que le client et les usagers et toutes les personnes qui sont là, qui organisent ces expérimentations, vous ne pouvez pas savoir la valeur que vous nous apportez. Évidemment, si on a un produit, un service qui ne correspond pas à son marché, jamais il se vendra. Donc, on est obligé d'en passer par là et ce sera toujours le cas. Ouais. Merci. Est-ce que on prend une dernière question? Non, j'ai pas le sentiment. Je vais pouvoir continuer ma phrase de conclusion. Mhm. Voilà, du coup, je disais merci à tous et j'espère qu'on a suscité l'envie autant du côté des entreprises qui pourraient prototyper des nouveaux types de véhicules que du côté des territoires pour se rendre compte qu'il y a énormément de nouvelles choses qui sortent et qui vont pouvoir être expérimentées sur les routes du Grand Ouest. Mm. Et voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous. On peut vous mettre en relation avec les intervenants si voilà il y avait besoin ou si vous souhaitiez poser des questions un peu plus précises dans un second temps. Et de toute façon, vous avez les informations sur l'extrême défi sur notre site internet et sur les territoires d'expérimentation également. On va les rediffuser. Et je vous souhaite bon appétit surtout. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous. Au revoir à tous. Merci. Au revoir. Merci, au Au revoir. revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Dire qu'à 10 000, il peut les changer.